Dans le nord-est du Sénégal, Matam affronte les conséquences du changement climatique. Pour certains, la région est le dernier rempart contre le désert dans le pays. Un constat alarmant, et notre invité refuse qu'on l'ignore. Il s'appelle Pape Samba Sow, un agronome né à Matam et qui travaille pour promouvoir l'agriculture biologique. Pape Samba, bonjour. Au regard de votre expérience, comment voyez-vous l'état de l'agriculture à Matam? Depuis au moins une décennie, l'agriculture connaît des difficultés réelles sur le terrain au niveau de la région. Que ce soit l'agriculture pluviale, la décrue, la riziculture, les maraîchages et l'horticulture de façon générale. Cet état de fait s'illustre par les faits que le secrétaire exécutif du Conseil national de sécurité alimentaire, à l'occurrence Jean-Pierre Senghor, déclare lors de l'ouverture de l'atelier cadre harmonisé avec les partenaires que la région de Matam fait partie des zones à surveiller pour un éventuel risque de l'insécurité alimentaire. Les 9 départements menacés sur 45 départements du Sénégal, les 3 départements de la région en font partie, notamment le département de Matam, le département de Kanel et le département de Ranérou. Année après année, le changement climatique devient une plus grande menace dans la région. Comment cela affecte-t-il le secteur agricole en particulier? Le secteur agricole est touché par les effets du changement climatique car les spéculations cultivées et les rendements sont fortement tributaires de l'intensité des précipitations, de leur durée et de leur répartition. Cependant, les variations climatiques notées ces dernières années liées à l'émission de gaz à effet de serre ont contribué considérablement à la baisse de fertilité des sols, favorisant ainsi l'érosion éolienne, hydrique et la désertification. Les déserts avancent d'une manière extraordinaire, ce qui est sûr et en effet, d'ici les 30 prochaines années, la région de Matam serait invivable. Ce phénomène accentue la rareté des précipitations pour la production agricole, la cherté de l'eau pour l'irrigation. Cette problématique pousse les producteurs à abandonner partiellement ou totalement la pratique de l'agriculture au profit de l'émigration. D'abord, c'est à l'intérieur du pays, au niveau des capitales urbaines, c'est l'exode rural. Ces premières expériences conduisent un bon nombre d'entre eux vers l'Occident, en espérant de trouver les conditions de vie les meilleures et de souvenir aux besoins familiaux. Et quelquefois, c'est au prix de leur vie. Ils tentent de quitter les pays ou les continents par les déserts libyens ou la Méditerranée. Quelquefois, c'est des allées sans retour, donc l'immigration clandestine. Vous dites que l'impact du changement climatique n'est pas seulement lié au secteur de l'agriculture, il pousse aussi à l'immigration clandestine. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs qui sont touchés par le changement climatique dans la région et quels sont-ils? Il n'y a pas seulement que le secteur de l'agriculture qui est touché par ce phénomène de dérèglement climatique. Il y a également les autres secteurs, par exemple comme le secteur de l'élevage. Comme vous le savez, si les pluies ne tombent pas ou ne tombent pas à temps, le cheptel est en perpétuelle divagation. Donc, les éleveurs sont obligés de quitter la région vers les autres régions du pays, comme la région de Tamba ou la région de Kédougou, et même vers les autres pays comme le Mali, à la recherche de pâturage. Et cela occasionne au niveau de la région, et même au niveau du pays, le manque de viande ou la cherté de la viande et la cherté des bêtes. Et ce qui a occasionné d'ailleurs cette année, pendant la fête de Tabaski, au niveau de ces grands marchés-là, le manque de moutons. Au niveau des grands points de vente comme Thiès, Dakar, Ziguinchor et même la région de Kaolack. Comme vous le savez, la région de Matam est l'une des régions qui fournissent un mouton de Tabaski au marché sénégalais. L'année d'avant, c'est-à-dire l'année 2018, nous avons reçu la première pluie le 27 juin 2018. Et cette année également, la situation était pire parce que nous avons reçu la première pluie le 24 juillet 2019. Vous constatez que la situation se creuse d'année en année. Vous n'êtes pas sans savoir également que la région de Matam est l'une des régions les plus chaudes du pays, ou sinon la plus chaude en matière de température, où la température peut atteindre quelquefois 48 degrés à l'ombre. C'est pourquoi d'ailleurs, personne ne va être affecté à Matam. Ceux qui sont affectés à Matam trouvent toujours le prétexte de quitter la région à cause de cette température extrêmement élevée. Cela entraîne également l'instabilité au niveau des services.
Par exemple, dans les hôpitaux, il est très rare de trouver un spécialiste, par exemple un gynécologue au niveau de l'hôpital de Matam ou au niveau de l'hôpital de Ourossogui. Il y a également le secteur de la santé, les pathologies respiratoires, les maladies de la peau liées à la pollution atmosphérique, donc occasionnées par la teneur en ozone qui augmente avec la température. Les couches les plus vulnérables sont exposées, que sont les enfants et les personnes âgées. Pour reparler de l'agriculture, quelles sont les pratiques des agriculteurs pour s'adapter au changement climatique? Les producteurs tentent de mettre en place les actions d'atténuation pour modérer les conséquences préjudiciables du changement climatique actuel et à venir, en concert avec les services déconcentrés de l'État, comme la SAED, la DERDER, la Direction de l'agriculture, d'une part, et d'autre part avec les ONG intervenant au niveau de l'agriculture, avec l'appui de l'USRA. Ils tentent de sélectionner les variétés en cycle court qui résistent mieux à la sécheresse, aux attaques, avec un cycle de 120 à 125 jours. Par exemple, pour les périmètres rizicoles, nous pouvons citer la variété Sahel 108, Sahel 177, Sahel 201, etc. Pour la culture de soupli, nous pouvons citer les variétés qui ont été introduites par le projet de l'USAID Yadjende qui a intervenu au niveau de la région de 2011 à 2017. Il a eu à introduire des variétés qui résistent mieux à la sécheresse, comme par exemple le mil biofortifié, le maïs obatampa, le niébé mongobine, la patate douce à chair orange, etc., etc. À votre avis, comment peut-on accroître la résilience du secteur agricole face à cette menace qui est le changement climatique? Et comment peut-on promouvoir une agriculture productive et durable? Pour mieux accroître la résilience au niveau de la région, il faut sensibiliser les populations, renforcer les connaissances et la capacité des producteurs du secteur privé, les médias, les services techniques et leur fournir les technologies et les techniques améliorées pour mieux s'adapter face au changement climatique. Ainsi, mettre l'accent sur l'adaptation et l'atténuation des impacts liés à l'agriculture face au dérèglement climatique. La région de Matam regorge d'énormes potentialités pour booster l'agriculture. Elle est marquée par la prédominance du fleuve Sénégal, qui est la principale ressource en eau de surface et traverse la région sur 200 km. Deux principales sources d'eau souterraines abondantes et accessibles sont recensées, la nappe maastrichtienne à moins de 100 mètres et la nappe phréatique à moins de 30 mètres. L'assoleillement pendant toute l'année, des terres fertiles en abondance, la proportion de la population active est de 20 à 59 ans. Par conséquent, l'agriculture productive et durable est bien possible, si et seulement si les effets du changement climatique sont atténués. Vous pouvez écouter plus de podcasts sur les 14 régions du Sénégal et sur sa diaspora en visitant le site internet www.senegalpolitique.org ou en suivant Wati sur les réseaux sociaux. Merci d'avoir suivi ce podcast de l'initiative Sénégal Politique.